Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cycle lunaire et en particulier sur la nouvelle lune et le message des huiles essentielles à ce sujet. Donc la nouvelle lune qui arrivera le 11 janvier prochain et qui aura une influence pendant les 15 prochains jours après la prochaine pleine lune. Et là aussi, il y aura un podcast à ce sujet. J'ai envie de revenir sur les cycles lunaires. C'est un thème qui me touche beaucoup et qui est en lien aussi avec notre cycle en tant que femme. Et en fait, si on n'a pas ou plus ces menstruations, on peut se connecter au cycle lunaire. J'ai déjà proposé des ateliers à ce sujet et je vais en refaire, proposer vraiment plusieurs thèmes au niveau du cycle féminin, mais aussi du cycle lunaire et comment on peut même entreprendre sa vie, entreprendre vraiment au niveau de l'entreprise ou simplement de vivre dans son quotidien grâce à notre cycle lunaire et comment les huiles essentielles peuvent nous aider pour nous supporter au niveau énergétique, spirituel, émotionnel, physique. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, une thématique qui me touche beaucoup. Surtout quand on a besoin de prendre soin de ses énergies, quand on a besoin de prendre du temps pour soi, se caler à notre cycle lunaire, à notre cycle, à notre nature cyclique, est vraiment essentiel et fait partie en fait de la reconnexion à soi. Et évidemment de la reconnexion à sa nature cyclique propre, à son féminin, qui je pense est une des clés de transformation personnelle. Donc, quelques mots sur la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle lune, elle marque le démarrage d'un nouveau cycle. Elle correspond à la saison de l'hiver. C'est donc du 1er au jour numéro 7, donc c'est vraiment la première semaine de notre cycle. Et c'est donc la phase des menstruations qui correspond à la phase de l'introspection. C'est la phase cachée, donc on voit dans le ciel, elle est complètement noire. C'est la phase du renouveau, du recommencement, de repartir, pouvoir repartir à zéro, de se réinventer. Il est de tradition à la nouvelle lune de poser ses intentions. On peut par exemple écrire ce qu'on a envie de voir, vivre et réaliser durant le prochain cycle. Donc c'est un moment de renaissance. C'est idéal pour pouvoir concevoir de nouveaux projets que nous mettrons en action, en route pour la matérialisation dans les jours qui viendront. Mais c'est vraiment une phase introspective de réflexion. Donc cette nouvelle lune, c'est la première nouvelle lune de l'année. C'est assez intéressant parce qu'on a encore des énergies de l'année précédente. Et cette nouvelle lune nous permet vraiment de mettre le pied dans la nouvelle année. Et c'est le moment idéal pour se demander quel projet on a envie de réaliser, qu'est-ce qu'on a envie de vivre concrètement et de les noter. Donc c'est intéressant parce qu'elle intervient là on est dans les 12 premiers jours de l'année, il y a aussi le rituel d'un des 12 premiers jours où on peut se pencher sur ce qu'on a envie de voir se dérouler
dans les 12 prochains mois. Mais là, elle arrive au moment de la 11e journée ou 11e nuit. Et ce qui est idéal, si on a oublié de faire, on n'a pas l'occasion, on ne savait pas comment se passe le rituel des 12 jours, de le faire là, lors de cette nouvelle lune. On peut faire des tableaux de vision, on peut juste écrire, on peut dessiner, enfin utiliser vraiment, l'histoire elle est vraiment au niveau de la créativité. C'est aussi ça qu'elle nous invite à vivre. Elle demande d'abord d'écouter ses ressentis, d'aller chercher ce qu'on a envie de vivre, donc on peut prendre peut-être un petit moment de méditation et puis de se pencher sur ce qu'on a envie de concrétiser, de vivre. Voilà, je vais sans plus attendre regarder un petit peu le message spécifique par rapport à cette nouvelle lune donc du 11 janvier 2024. Alors, je vais juste brasser les cartes et puis je vais regarder le message principal qui sera complété par les huiles. Alors, premier message. Ah oui, là j'ai vraiment se connecter avec sa magie, se relier à la terre, se relier à sa nature, à sa nature sauvage. J'entends, quand je parle de nature sauvage, c'est la sagesse profonde que nous avons, toutes et tous. C'est cette intuition qui est là. On peut peut-être avoir besoin de support, par exemple, pour s'y relier. Ça peut être des pierres, ça peut être des oracles, enfin voilà, on a plein de choses qui peuvent être à disposition, ou même simplement aller se balader et laisser la tête libre pour pouvoir laisser émerger l'intuition. C'est vraiment cette idée d'aller toujours se relier à son cœur, à ce qui nous fait vraiment vibrer et en fait ne pas s'encombrer du mental. Alors sans plus attendre, je vais voir les huiles qui sont venues. Donc il y a 2 huiles essentielles. J'aime bien cette idée d'avoir une complémentarité de polarité. Donc je découvre la première huile. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je les ai prises à l'aveugle. Alors là, il y a quelque chose de très profond, d'assez fort. Ah, c'est le poivre noir. Ok. Alors le poivre noir, ici, il amène, comment on peut dire, oui, du piquant. C'est-à-dire qu'il demande, il y a une idée de relancer l'énergie. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on est en phase d'hiver. On vient de rentrer dans l'hiver depuis le 21 décembre. Et pour pouvoir aller créer des nouveaux projets, être dans cette phase d'introspection, c'est aller aussi capter cette énergie en soi qui a envie de manifester, qui a envie de se mettre dans l'action. Et c'est intéressant aussi de pouvoir se mettre dans l'action tout en étant dans l'inaction, dans la réceptivité. Comment est-ce que je peux être active en ne faisant rien ? On est dans un monde du faire, il faut agir tout le temps. Et en fait, le fait d'être dans cet état de réceptivité, c'est un état actif. Et longtemps, moi j'ai cru, en tout cas personnellement pendant très longtemps, que si je me laissais, je prenais du temps pour me reposer, pour me lâcher le mental, faire autre chose que faire, mais juste être dans l'être, dans l'écoute de soi, c'était de la paresse. Et non. Alors en fait, là, c'est vraiment cette idée d'aller prendre le temps de rien faire, juste de te déposer pour laisser émerger ce qui a besoin d'être, ce que ton cœur a vraiment envie. Et aussi cette notion d'aller se recharger les batteries, tout simplement. Et en fait, le poivre, il a cette énergie plutôt yang, plutôt masculine, qui va supporter en fait justement cette réceptivité. Il est là pour donner plus de mouvement dans la remontée de tes envies, de tes pensées, de tes désirs, plus d'aller rechercher cet état de réceptivité et pas le renier ou le rejeter. Prendre le temps de te poser. Et des fois, on est dans notre rythme quotidien, on a plein de choses à faire, dans la maison, au travail, dans la famille, mais
il y a aussi là cette impulsion de je vais te pousser à prendre soin de toi. Je vais te donner l'énergie pour que tu puisses t'accorder de te reposer, de te déposer et de te relier à ta nature sacrée, de te relier à ta véritable essence, de te relier à cette nature sauvage. Voilà. Je vais voir la deuxième huile qui l'accompagne, donc le poivre noir. Oh, il en a quelque chose de beaucoup plus doux. Et c'est très intéressant parce que là, c'est le balance. Le balance, c'est un mélange chez doTERRA. Et ce que je ressens très fortement, c'est le bois, la partie vraiment, donc c'est un mélange d'ancrage. Et ce que je reçois particulièrement, c'est la première, donc c'est l'épinette noire qui rallie notre être, qui nous relie à notre sagesse. Et j'ai aussi la camomille et la tanésie bleue avec une fragrance très douce pour nous reconnecter à nos désirs intérieurs, aux désirs de l'âme. Et justement, donc il y a un temps d'ancrage pour se poser, une énergie qui vient nous mettre dans l'inaction extérieure. L'inaction extérieure, et là aussi en fait on est dans une nouvelle lune, donc dans l'intention, et soutenu par le poivre noir pour aller vraiment prendre le temps de vraiment se déposer et d'aller se relier à notre cœur, à notre âme, à ce qu'on a vraiment envie de vivre, parce que souvent on vit notre vie par dépit ou par défaut. Et là, le but, c'est de pouvoir reprendre les rênes de sa vie et de choisir qu'est-ce qu'on a envie de réaliser vraiment, concrètement. Et cette nouvelle lune, elle est là pour nous impulser, donc remettre l'énergie intérieure pour aller se reconnecter à ce qui nous fait vraiment vibrer là pour le prochain cycle. Voilà. J'espère que ce message vous parle et dites-moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir comment cela résonne pour vous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt, au plus tard pour la prochaine pleine lune, la première de l'année. À bientôt! Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de Femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!